Bonsoir. Il faut offrir aux jeunes la possibilité de participer en tant que partenaire respecté aux décisions et à l'action à tous les niveaux. Cette phrase est de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, une vision largement partagée par la force montante congolaise, cette organisation de jeunesse du Parti congolais du travail qui appuie avec force que le présent est à la lutte et l'avenir à la jeunesse. Toute une vision, toute une ambition, tout un programme pour relever le défi d'une jeunesse congolaise confrontée à plusieurs problèmes. Quelles sont les stratégies mises en place par la FMC pour relever ces défis? Quel est le rôle que doit jouer le jeune Congolais pour le développement de son pays? Voilà, entre autres questions que nous poserons tout à l'heure au premier secrétaire de la FMC, Justin Bernardin Gavé. Bonsoir, monsieur le premier secrétaire. Bonsoir, monsieur le journaliste. FMC, la force montante congolaise, est-elle un groupement des fils et filles des dignitaires du PCT? Oh non, il faut dire que la force montante congolaise, comme l'indique son nom, est une organisation de jeunesse, bien qu'appartenant au Parti congolais du travail, mais qui regroupe les jeunes congolais dans leur diversité la plus absolue. On aurait appris que ceux qui sont là, surtout ceux qui dirigent l'association, ne sont que des fils, comme je l'ai dit tout à l'heure, des filles de ces chefs du PCT, des autorités qui gèrent le PCT. Bon, vous savez, cette question, j'aime pas trop l'aborder parce que je trouve que c'est quand même ridicule de porter un tel jugement sur une organisation. Il faut d'abord dire qu'au niveau de la force montante congolaise, ceux qui sont au niveau des instances de direction, c'est des jeunes Congolais qui ont été choisis par leurs camarades au cours du congrès constitutif de la force montante congolaise. Et ceci s'est fait sans aucune considération. C'est en fonction des compétences qu'on a reconnues à ces jeunes que ces jeunes ont été portés à la tête de la force montante congolaise, dont la personne du premier secrétaire, M. Juste Bernardin Gavé, qui vous parle. Et au-delà, il faut aussi dire, il ne faudrait pas que les gens pensent que lorsqu'on est fils d'un ministre, lorsqu'on est fils, je ne sais, d'un président, d'un député ou quoi, qu'on n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir conduire une organisation. Et ça aussi, c'est un stéréotype qu'on commence à éjecter dans notre société et qui, à long terme, pourrait être fatal pour les générations futures. Mais si nous pouvons dire, en un mot, nous dirons qu'au niveau de la force montante congolaise, ceux qui sont là, ils sont là parce qu'ils ont mérité et non sur la base des considérations quelconques. Alors, c'était juste une question d'échauffement, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est que nous allons parler avec vous du programme d'action de la FMC 2014, programme mis en place au lendemain de la première session inaugurale de votre organisation tenue du 18 au 19 à Brazzaville. Et puis, nous parlerons encore du rôle, nous l'avons dit, d'entrée de jeu du jeune Congolais ou encore de la jeunesse congolaise dans le développement du pays, puisque c'est l'une de vos missions. Nous allons d'abord comprendre comment fonctionne la FMC, comment ses relations avec le PCT, est-elle indépendante dans sa gestion, a-t-elle une autonomie ou encore elle dépend entièrement du PCT? Bon, il faut dire que la force montante congolaise, c'est une organisation de jeunesse du Parti congolais du travail qui bénéficie d'une autonomie organisationnelle et fonctionnelle. C'est pour dire que la force montante congolaise a une personnalité juridique distincte de celle du Parti congolais du travail. Et donc la FMC existe indépendamment du Parti congolais du travail. Et nos relations avec le Parti congolais du travail, c'est, comme nous avons tendance à le dire, c'est à l'image de l'État et d'une collectivité. D'accord? Nous sommes une organisation du parti qui est appelée à agir en direction des jeunes. Et donc nos relations, nous fonctionnons sur la base de principe de l'affiliation. Nous sommes une organisation affiliée au Parti congolais du travail. Lorsque il y a des questions de jeunesse au niveau du parti, eh bien, ces questions reviennent à la force montante congolaise. La force montante congolaise, vous l'avez dit tout à l'heure, est née le 24 mai 2013, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, vous, quand vous arrivez, vous êtes né, quelle était la situation de la jeunesse quand vous êtes arrivé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il faut dire que la force montante congolaise, c'est toute une histoire. Et l'histoire de la force montante congolaise part du 6e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail. En effet, lors du 6e congrès extraordinaire du parti, il y a eu un état de lieu, pour ne pas dire un diagnostic des organisations juvéniles existantes à l'époque. Et donc, à l'époque, nous avons l'UGC et puis le KDDMJ, qui étaient deux organisations
juvénile du Parti congolais du travail. Et à côté de ces deux organisations, il y avait un certain nombre d'associations des jeunes qui gravitaient autour du Parti congolais du travail. Et vous savez aussi que le terme du 6e congrès extraordinaire, c'était la revitalisation, la redynamisation du parti. Et cette revitalisation passe également par la restructuration de sa base, de ses énergies, de ses conquêtes. Et le 6e congrès avait donc résolu de fondre toutes les organisations juvéniles existantes au sein d'une organisation unique. À l'époque, il y avait l'UGC, il y avait le KDMJ. Justement. Oui. Et donc, ce qui a emmené à la dissolution de l'UGC, puis du KDMJ, et les autres associations de jeunesse qui gravitaient autour du parti ont également été dissoutes pour créer une seule organisation de jeunesse du parti, désormais dénommée la Force montante congolaise. Et lorsque la Force montante congolaise arrive, il y a une nouveauté. C'est qu'avant la Force montante congolaise, on pouvait rester à la jeunesse du parti, même jusqu'au-delà de 45 ans. Mais lorsque la Force montante congolaise arrive, d'abord le 6e congrès extraordinaire qui pense que désormais, l'appartenance à l'organisation juvénile du parti, c'est entre 15 et 35 ans. Ce, conformément à la loi d'orientation de la jeunesse, que nous avons nous-mêmes aussi adoptée ici au Congo, et à la charte africaine de la jeunesse. Et donc, désormais, lorsque la force montante arrive, ne peut être membre de la force montante congolaise que le jeune qui a 15 ans, à partir de 15 ans à 35 ans. Ouais. Et vous comprenez que, effectivement, le Parti congolais du travail est rentré dans un ère de modernité, parce que je vous ai suivi en introduction, vous avez cité une phrase d'Irina Bokova, qui est directrice générale de l'UNESCO, et vous avez compris qu'effectivement, le Parti congolais du travail est à l'ère de la modernité, où il faudra prendre le jeune comme le partenaire, il faut le mettre au centre de ses préoccupations. Alors, les missions de la FMC, hein, c'est ce que je voulais savoir tout à l'heure, les missions, c'est quoi? Bien, la force montante congolaise a pour mission de mobiliser, encadrer les jeunes autour déjà de la social-démocratie, qui est la doctrine politique du Parti congolais du travail. Donc, il faut mobiliser, il faut encadrer les jeunes autour de la social-démocratie, mais au-delà, il faut également aller à la défense des causes justes. Il faut également cultiver au niveau des milieux juvéniles la culture de paix, d'éducation et d'unité nationale. Donc autant de valeurs que nous éjectons au niveau des jeunes au sein de la force montante congolaise. Mais de façon générale, il faut dire que la force montante congolaise, c'est un outil d'encadrement, donc de mobilisation, d'orientation et d'encadrement des jeunes. Vous avez élaboré, nous l'avons dit tout à l'heure, du 18 au 19, un programme d'activité de 2014. Et est-ce qu'on peut savoir de quoi s'agit-il concrètement? Bien, le programme d'activité 2014 de la Force montante congolaise prévoit quoi? C'est d'abord le déroulement de son programme général qui a été adopté au cours du congrès constitutif, donc les 24, 25 et 26 mai derniers. Et le programme d'activité, donc, c'est pour mettre en œuvre ce que nous avons arrêté au cours du congrès. Et pour ce qui est de l'année 2014, le programme d'activité est axé essentiellement autour de deux préoccupations majeures. La première, c'est la structuration de l'organisation, parce que nous avons dit tout à l'heure que la force montante congolaise, c'est un espace de dialogue et d'échange des jeunes, mais il ne faudrait pas que ce cadre n'existe qu'au niveau de Brazzaville. Et donc, il faut emmener l'organisation sur toute l'étendue du territoire national pour que les jeunes qui sont à Wesso, les jeunes qui sont à Infondo, à Ouando, à Chikapika, Mosaka, ceux qui sont du côté de Sibiti ou encore de Kakamweka, puissent avoir des espaces de dialogue où ils vont émettre des idées qui seront désormais transformées en termes de propositions auprès des pouvoirs publics. Donc ça, c'est la première préoccupation dans le cadre de notre feuille de route 2014. Le deuxième volet, c'est de pouvoir nous construire une base. Voyez-vous, nous avons eu le congrès, il y a eu près de 2000 congressistes, mais la force montante congolaise ne devait pas se limiter à ces 2000 congressistes ou encore aux jeunes. Élargir les rangs. Donc justement, ou encore aux jeunes qui sont déjà membres du Parti congolais du travail. Il faut élargir les rangs parce que c'est une organisation des jeunes et donc il faut aller à la conquête, n'est-ce pas, des jeunes pour que ça devienne une véritable force de proposition auprès des pouvoirs
publique. Est-ce qu'il n'est pas prévu dans votre programme des campagnes de sensibilisation, de formation? Parce que je vous demandais tout à l'heure la situation aujourd'hui de la jeunesse congolaise. Hein. C'est une jeunesse qui est confrontée à plusieurs problèmes. Il y a un problème de mœurs, d'antivaleurs qui ne cesse de prendre l'ampleur. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Colonel Makosso, ne cesse de le déplorer. Est-ce qu'il n'est pas prévu dans votre programme une politique dans ce sens-là pour essayer d'améliorer les choses? Oui, justement, vous n'irez pas demander aux gens d'adhérer à votre organisation si vous n'avez pas un message à leur passer. Et donc, vous comprenez qu'à l'appui de la structuration, à l'appui des campagnes d'adhésion, nous avons effectivement des campagnes de sensibilisation qui sont également prévues dans notre feuille de route. Sensibilisation à la fois au niveau des droits civiques et politiques, parce que les jeunes n'en connaissent pas assez. Sensibilisation également à l'endroit des jeunes filles. Sensibilisation à l'endroit des jeunes dans les milieux universitaires, académiques et autres. Et tout ça, c'est prévu. Mais nous avons dit que nous avons placé l'action sur la structuration et la conquête des militants parce que c'est la mobilisation, n'est-ce pas, des masses. Et en mobilisant, nous avons les activités que nous déroulons, nous avons les campagnes de sensibilisation, mais nous avons surtout la formation. L'éducation civique, la formation politique pour effectivement combattre les antivaleurs que aujourd'hui nous déplorons tous au sein de notre société. Vous avez dit lors de la première session inaugurale de la FMC que le président est à la lutte hein, et l'avenir est à la jeunesse. On aimerait un peu comprendre qu'est-ce que vous avez voulu dire par là. Quel était le message? Le message que nous avons voulu donner à nos amis jeunes, à nos camarades jeunes, à travers ces mots, c'est de dire que lorsqu'on dit le président à la lutte, oui, c'est vrai. Et la lutte, c'est effectivement aujourd'hui, c'est le refus de l'instrumentalisation, déjà. C'est le refus de la discrimination, des marginalisations. C'est aussi le refus des injustices sous toutes leurs formes. Ça veut dire que la lutte consiste ici à faire en sorte que le jeune puisse se considérer à sa juste valeur, c'est-à-dire comme un partenaire pour les pouvoirs publics. Okay? La jeunesse doit se considérer comme une force de proposition, un partenaire dans la gestion des affaires publiques. Et que le jeune puisse être en même de reconnaître ce qui est bien et de dénoncer ce qui est mauvais. Voilà le sens de la lutte. Parce que nous disons que nous devons prendre notre place au sein de l'espace politique national. Et je pense que ces propos ont été même confortés par le camarade secrétaire général du Parti congolais du travail, le camarade Pierre Ngolo, qui disait que la jeunesse congolaise a tout son rôle dans le jeu démocratique congolais et que cette jeunesse devait prendre corps au niveau du système pour effectivement jouer son rôle. Donc lorsque nous parlons de lutte, effectivement, nous parlons de tout cet assemblage-là, refus de ce qui est considéré comme anti-valeur, instrumentalisation des jeunes. Il faut éviter les discriminations, les marginalisations, il faut éviter les injustices, il faut lutter contre ce qu'on considère aujourd'hui comme les anti-valeurs pour le développement de notre société et aussi savoir nous considérer à notre juste valeur, savoir ce que nous sommes dans le jeu politique national. Est-ce que la force montante congolaise n'a pas eu le malheur d'être affilié au PCT, d'être un peu, si on peut se permettre de le dire, être l'enfant du PCT, un parti aujourd'hui qui est regroupé selon une certaine opinion, des gens qui s'accrochent au pouvoir, qui sont là que pour leurs propres intérêts. Parce que votre programme, on a l'idée que c'est une ambition noble, c'est un vaste programme très important. Je vous cite quelque part, vous dites que nous devons applaudir quand il s'agit d'applaudir et de dénoncer lorsque cela est nécessaire. Pensez-vous que vous avez la liberté de penser et d'agir pendant que le PCT est comme un cercle fermé où il faut seulement dire oui, oui et oui? Bon, il faut déjà dire que c'est bien que nous puissions voir des espaces comme celui-ci pour aborder ces questions que nous considérons comme des stéréotypes qui sont collés au Parti congolais du travail. Souvent, ça nous fait un petit peu rire lorsque nous entendons les gens dire que notre malheur, c'est d'être l'enfant du PCT. Non, je dirais au contraire que non. Au contraire, le Parti congolais du travail a démontré
aux Congolais, au peuple congolais, qu'effectivement, c'est un parti novateur, c'est un parti qui œuvre pour le bien-être de la population congolaise dans toutes ses dimensions. Parce que lorsque vous voyez une organisation, et vous m'en direz peut-être le contraire, si vous connaissez une seule organisation qui a déjà organisé un congrès dans ce pays pour mettre en place une organisation de jeunesse, je ne sais pas. Alors, je ne vois pas un parti qui a l'ambition de responsabiliser des jeunes, d'offrir aux jeunes un cadre d'expression et que ce soit un parti qui, comme on dit, est constitué des gens qui s'accrochent au pot. La FMC se veut aussi une force de décision dans la sphère politique congolaise. Où est-ce qu'on peut attendre qu'un jour la FMC résolve le problème du chômage des jeunes, essaie de mettre un terme à l'injustice comme vous avez dit tout à l'heure, surtout le chômage des jeunes? Bon, sur ces questions, il y a souvent un petit bémol, il y a une petite bémol que nous devons apporter, sinon une petite nuance à apporter. Il faudra différencier l'action d'une formation politique à l'action de l'État. N'est-ce pas? Une formation politique ne décide pas à la place de l'État. Une formation politique propose. Et l'État qui a les moyens agit. Et c'est pour ça que chaque fois que nous avons l'occasion de le dire, nous disons que nous voulons être une véritable force de proposition. Pourquoi? Parce que nous constatons, nous faisons des analyses et nous donnons quelques pistes de réflexion auprès du pouvoir public. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a parfois quelque chose qui revient dans la tête de nos compatriotes. On n'arrive pas à distinguer le fait qu'aujourd'hui nous soyons dans le multipartisme où le parti politique est désormais séparé de l'État. Voyez-vous, hier c'est le parti qui dirigeait l'État, mais aujourd'hui l'État et le parti sont désormais dissociés. L'État existe indépendamment du parti politique. Et donc nous faisons des propositions, que ce soit pour les questions de chômage, que ce soit pour les questions d'éducation, nous disons que nous sommes une force de proposition. Chaque fois qu'il sera nécessaire, nous nous tournerons auprès des pouvoirs publics pour exprimer les souhaits des jeunes, pour faire entendre la voix de la jeunesse et quitte au pouvoir public, bien évidemment, de prendre les décisions qui s'imposent. Aussi, nous avons dit que notre combat, c'est de faire en sorte qu'il y ait désormais les jeunes dans les sphères de prise de décision. Et bien évidemment, pour que ces jeunes qui seront dans ces sphères-là... Vous avez même proposé au PCT, à votre parti, de lister ou encore de positionner certains jeunes de la FMC aux élections qui arrivent, oui, élections locales. Cette recommandation du comité central n'est que la conséquence du programme que nous avons adopté lors du congrès constitutif. Lors du congrès constitutif, les jeunes ont pensé qu'il était impérieux qu'il y ait des jeunes au niveau des sphères de prise de décision. Alors ces sphères de prise de décision également sont catégorisées. Il y a le niveau local et le niveau national. Et les jeunes ont pensé que, d'autant plus que notre organisation est créée avant la tenue des prochaines échéances électorales et qu'il était de bonne loi qu'au sein de ces listes, qu'il y ait des jeunes qui puissent participer au même titre que les cadres du parti au local. C'est une recommandation et nous osons espérer que le parti prendra les dispositions nécessaires pour traduire cette recommandation, ce souhait des jeunes, en décision politique. Plusieurs jeunes congolais sont sans voix, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la politique, hein, même faire entendre leur voix, la politique les a dessus pour certains. Alors, que dites-vous de ces jeunes-là qui pensent que la politique ne sert absolument à rien, c'est juste les intérêts des uns et des autres? Bon, vous savez, en politique, il est question de choix. Il faut savoir choisir la formation politique. Parce que dans ce pays, si on en compte, on a plus de 200 formations politiques. Mais sur le terrain, quel est le résultat de ces formations politiques? C'est d'abord ça. C'est qu'il faut se poser comme question. Et donc, en ce moment-là, on ne peut pas dire que la politique a déçu. Oui, c'est vrai qu'il y a des dérives, mais c'est le fait des hommes et non des formations politiques. C'est ce que nous disons tout le temps. C'est le fait des hommes, mais non des formations politiques. Par exemple, je prends l'exemple du Parti congolais du travail, je préfère parler du Parti congolais du travail. Vous avez vu que de génération en génération, il y a eu des gens qui sont arrivés